Marhaban bikoum, bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Nous allons parler aujourd'hui de comment le prophète alayhi salatu wassalam est devenu un envoyé. Nous allons aussi parler de la manière dont il a appelé à l'islam et des premières personnes qui se sont converties, des persécutions qu'elles ont eues et de la proposition qu'on va leur faire Quraysh par rapport à cet appel. Mais avant de commencer, je voulais vous rappeler que si vous voulez apprendre la langue arabe de zéro, nous avons un e-learning que vous pouvez retrouver en description de cette vidéo. Et pour ceux qui savent déjà lire et qui aimeraient se lancer dans la compréhension de sa grammaire, je vous donne rendez-vous à la fin du Ramadan. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est devenu prophète après avoir reçu les versets de Iqra. Il a eu un nubuwa, il est devenu et a eu la prophétie. Il va recevoir ensuite les versets de Ya ayyuhal mudaththir, qui veut dire ô toi le revêtu d'un manteau. Et à partir du moment où il va recevoir les premiers versets de cette sourate, il va devenir un envoyé. Donc il était un prophète et maintenant c'est un prophète et un envoyé. On a bien une différence entre les deux. Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam va appeler les gens à l'islam? La méthodologie qu'il a utilisée, c'est celle que nous devons toujours utiliser. Il a commencé par les plus proches, par les gens qui vivent dans sa maison, ensuite les gens de sa famille, les gens de son clan, les gens de sa tribu, les gens de sa ville, et ensuite seulement il est parti vers les villes extérieures. Donc n'oubliez pas, si vous voulez faire la da'wah, c'est magnifique et ne vous retenez pas, évidemment, mais n'oubliez pas de commencer par votre famille et par vos proches. Si maintenant on revient sur les premiers convertis, est-ce que les premières personnes converties ont eu une vie qui était paisible et on les a laissés vivre leur foi tranquillement? Non, assurément non, ça nous le savons. On a eu malheureusement des personnes, beaucoup d'entre elles, qui ont été persécutées. En arabe, une persécution ou une torture, on dit ta'dhibun. Parmi les personnes connues, on a Bilal ibn Rabah, qui lui est un esclave qui appartient à Umayya ibn Khilaf. Umayya ibn Khilaf est un fervent ennemi de l'islam. Qu'il va faire lorsqu'il va apprendre que son esclave s'est converti à l'islam et qu'il veut vivre paisiblement sa foi? Il va le mettre sous le soleil au moment où il est à son zénith et mettre une pierre sur sa poitrine. Et il va lui demander de renier sa foi. Et là, Bilal, il va tenir et il répondra toujours Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Et Ahad, ça veut dire unique. Donc on a Bilal qui est comme ça sous le soleil. Le soleil d'ailleurs en arabe, ça se dit Shams, au pluriel Shumus. Pour la lune par exemple, on va dire Qamar. Et au pluriel, on va dire Aqmar. Et pour d'autres exemples, on a le ciel on va dire Sama. Au pluriel, on va dire Samawat. Pour la terre, on va dire Ard. Arabi. Pour les étoiles, on va dire Najm et Nujum. Donc, revenons à notre récit. Et parmi les autres personnes qui ont subi des persécutions, nous allons avoir Soumayya bint Khayyat. Elle et son mari Yasir sont convertis à l'islam. Eux, alors qu'ils étaient en train de se faire persécuter aussi, vont un jour voir Abu Jahl. C'est un des hommes qui étaient les plus fervents ennemis des musulmans. Abu Jahl, donc ce nom Abu, comme père, et Jahl, en arabe, ça veut dire ignorant. Son vrai nom, en fait, c'est Abu al-Hakim. Donc, Abu Jahl, qui va voir un jour Soumayya lui répondre alors qu'il était en train de mal lui parler, va prendre une lance et va la diriger vers elle, la lancer et la transpercer. Elle est la première martyre en islam. Radiyallahu anha. En arabe, le mot martyr se dit shahid. Et le pluriel, c'est shuhada. Abu Jahl était un fervent ennemi des musulmans. Et vous allez voir dans la sira qu'il a causé énormément de tort aux musulmans. Un ennemi en islam, ça se dit adoun. Au pluriel, a'da. Mais heureusement, les musulmans ne vont pas se laisser faire, vont tenir à leur foi et vont avoir une résistance à toute épreuve. D'ailleurs, le mot résistance en arabe, ça se dit muqawama. Au pluriel, muqawamat. Parlons maintenant un petit peu des Quraysh. Quelle autre attitude vont avoir les Quraysh par rapport à cette nouvelle religion? Ils vont se réunir dans un endroit qui s'appelle Daru an-Nadwa. C'est l'endroit en fait où les Quraysh se réunissaient, parmi les notables évidemment chez eux, pour pouvoir prendre des décisions importantes. Le mot Dar en arabe veut dire la maison. Au pluriel, on va dire diyar. On a aussi le mot Bayt. Et au pluriel, on va dire plutôt Bouyout. Donc les Quraysh vont prendre la décision d'aller voir le prophète alayhi salatu wassalam avec plusieurs propositions pour qu'il abandonne cet appel. Le mot décision en arabe, on dit qarar. Au pluriel, on va dire
qararat. Et pour une proposition, on va dire iqtirah. Et au pluriel, on va dire iqtirahat. Donc, c'est Walid ibn al-Mughira, aussi des ennemis de l'islam, qui va aller voir le prophète alayhi salatu wassalam et qui va lui faire 4 propositions. La première, c'est que si tu appelles à cela parce que tu veux devenir l'homme le plus riche, nous allons te donner toutes les richesses de la Mecque et tu abandonnes ce à quoi tu es en train d'appeler. Si maintenant tu fais cela pour être notre roi, eh ben, nous te nommerons notre roi, mais tu abandonnes cet appel. Si tu fais ça parce que tu désires te marier avec des femmes, tu pourras te marier avec toutes les femmes que tu veux. Et si tu es atteint d'une maladie, nous nous réunirons pour mettre tout l'argent nécessaire pour faire venir le meilleur médecin pour te soigner. L'attitude du prophète alayhi salatu wassalam est vraiment étonnante parce qu'il va l'écouter calmement sans dire un mot, sans broncher. Lorsqu'il aura terminé, il va lui poser la question. As-tu fini? Une fois qu'il va lui dire oui, j'ai terminé, le prophète alayhi salatu wassalam va lui prononcer les versets de la sourate Fussilat. La sourate 41 de l'Coran. Fussilat, ça veut dire quelque chose qui est détaillé. Les versets qui sont détaillés. Il va lire les premiers versets de cette sourate-là. Walid ibn al-Mughira va entendre cette parole et il va se mettre les mains sur les oreilles et il va supplier le prophète alayhi salam d'arrêter. Parce que lorsqu'il va entendre l'éloquence de ces mots, la force de ces mots, il va reconnaître que ces mots ne peuvent pas venir d'un homme. Et pour le voir, pour le savoir, il faut avoir une bonne connaissance de la langue arabe. Encore une fois, je reviens dessus. Donc, étudier la langue arabe et pousser les gens autour de vous à comprendre la langue arabe pour ne pas passer à côté de toute la beauté du message et toute la subtilité. Revenons maintenant sur Walid ibn al-Mughira. Lui va repartir à Dar al-Nadwa, il va expliquer ce qui s'est passé. Mais lorsqu'il va rentrer dans Dar al-Nadwa, les gens vont dire « Cet homme est parti avec un visage, il est revenu avec un autre ». Ils vont voir qu'il y a quelque chose qui a changé en lui. Et au début, ils vont avoir peur, ils vont penser qu'il est rentré en islam. Mais il va directement leur dire que non. Et il va leur dire que avec cette parole, il va dominer les Arabes. Malheureusement, l'attitude des Quraysh ne va pas être de laisser le prophète alayhi salam faire sa da'wa. Au contraire, ils vont commencer à discuter du comment est-ce qu'on peut avoir un surnom, évidemment négatif, sur lequel on peut se mettre d'accord. Et lorsqu'on parlera de lui, on le nommera comme ça. À la Mecque, et lorsque les gens de l'extérieur de la Mecque viendront, c'est de la même manière qu'on parlera de lui. Ainsi, les gens se diront, si tout le monde dit ça de lui, c'est que ça doit être vrai. Et parmi tous les sobriquets qu'on va entendre, un va rester, et c'est le fait de dire Sahir. Sahir, c'est un sorcier. Sahara, des sorciers. Parmi les autres surnoms qu'on aurait voulu lui donner, c'était aussi poète, sha'ir, mais il ne va pas être retenu. Et au pluriel, sha'ir, on va dire shu'ara. Donc, devant tout cela, les musulmans et le prophète vont tenir, ils vont commencer à subir énormément d'injustices. Ça se dit dhulm, l'injustice. En arabe, un injuste, on va dire zalim. Au pluriel, on va dire zalimoun. Et face à ce qu'ont dû subir les musulmans à cette époque-là et ce que ça nous fait ressentir, je me suis dit, parlons des émotions. Donc en arabe, on a plusieurs mots pour parler des émotions. On va parler de la joie, farh. On va parler de la tristesse, huzn. On va parler de la colère, rabab. Et on parle aussi d'être soulagé, de soulagement. Et là, on va dire raha. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va parler de la première hijra des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui sont partis en Abyssinie pour pouvoir fuir les persécutions. Ma'as salama.